Salut et bienvenue dans cette vidéo sur ChatGPT qui est un modèle de langage d'intelligence artificielle créé par OpenAI et le truc est juste dingue d'efficacité. Alors ChatGPT est un programme informatique conçu pour comprendre et générer du langage humain de façon incroyable, mais vraiment, je t'assure vraiment. On sait que l'on parle à une AI mais on oublie très vite tellement c'est puissant. Elle a été entraînée sur des millions de pages de textes et de conversations afin de pouvoir comprendre et répondre à nos questions de manière cohérente et naturelle. Et le truc encore plus dingue est que cette AI n'est pour l'instant pas reliée à Internet. Quand tu as essayé, tu ne peux que être bluffé par l'efficacité de cette ChatGPT. On va voir ensemble des exemples et tu vas voir que c'est juste fou. Salut les amis, c'est Stéphane, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les tutos, les tests, les actus du monde de la tech sans vous prendre la tête, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à tous sur la chaîne. Alors comment ChatGPT est-il né? Eh bien, tout a commencé en 2015 lorsque OpenAI, qui est une entreprise de recherche en intelligence artificielle, a lancé son premier modèle de langage appelé GPT-1. Au départ, pour utiliser cette AI, il fallait être invité pour pouvoir y accéder. Depuis, il y a eu des mises à jour afin de l'améliorer et on peut dire que maintenant, c'est l'un des modèles de langage les plus avancés disponibles et surtout gratuit, mais pour le moment. Parce que perso, je pense que ça deviendra payant. Mais bon, pour le moment, ChatGPT est accessible à tous et sans invitation. Mais à quoi ça sert? ChatGPT peut être utilisé dans de nombreuses applications comme la rédaction de contenu, la traduction de texte et les réponses à des questions. Il peut également être utilisé pour créer du contenu original comme des articles de blog ou des articles d'histoire. Il est certain que beaucoup de choses vont changer dans les mois à venir. Justement, quel est son avenir? Les possibilités sont infinies. On s'attend à ce que les modèles de langage comme ça continuent de s'améliorer et de devenir de plus en plus utiles dans de nombreuses applications, comme par exemple la création de contenu, de blogs, de programmation ou de systèmes de dialogue plus complexes. Mais aussi sur des questions de la vie de tous les jours. Par exemple, répondre à un mail, faire une lettre de motivation, expliquer un parcours professionnel. Et allez, on va aller sur mon ordi pour voir des exemples parmi des millions, voire des milliards possibles. Tu vas voir, c'est complètement fou. Donc, nous voilà sur mon écran. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors, pour pré-mâcher le travail et puis pour pas vous faire attendre trop longtemps, j'avais déjà fait des tests, plusieurs, des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je vais faire un copier-coller de certaines questions, comme ça vous évitera de me voir taper, d'attendre la réponse, voilà, ça vous fera gagner du temps. Mais vous allez voir, alors voilà comment se présente ChatGPT. Voilà, c'est tout simple, vous avez ici à gauche les requêtes que vous lui avez demandées, si vous voulez effacer toutes vos conversations, si vous voulez le mode nuit, si vous voulez aller sur le Discord d'OpenAI, les updates et la fac aux questions, et puis si vous voulez vous déconnecter. Là, il y a quelques exemples, alors pas d'inquiétude, c'est en anglais, mais vous allez voir qu'il comprend très très bien le français. Et je crois que c'est pas la seule langue qu'il comprend, mais bon, moi je ne l'ai pas utilisé dans d'autres langues, j'ai utilisé déjà en français. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher les questions que j'avais déjà écrites, je vais les coller dans ChatGPT et vous allez voir les réponses de ChatGPT, c'est hallucinant. Allez, on y va. Donc là, la première question, c'est, comme vous pouvez voir ici, fais-moi un tableau Excel des 10 meilleurs vins d'Alsace. Bah oui, je suis vosgien, il n'y a pas trop de vin dans les Vosges, donc les amis alsaciens ont ce qu'il faut. Et vous allez voir ce qu'il va me faire. C'est carrément hallucinant. Je lance. Voici un exemple de tableau Excel qui présente les 10 meilleurs vins d'Alsace classés par ordre alphabétique. Je ne vais pas demander, mais il le fait tout seul. Donc il met le nom du vin, l'appellation, le cépage, le millésime et la note. Alors, Clos Saint-Une, Iceberg, je sais pas quoi, Kitterlé, Léon Bayer, tout ça. Alors, vous voyez appellation Grand Cru, cépage Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Riesling, etc. Le millésime 2017. La note, 94 sur 100, 93 sur 100. Alors, il va chercher ça dans des bases de données qui sont assez hallucinantes. Bon, voilà, il m'a fait le tableau en... Je sais pas, moi, je lui ai demandé 10 meilleurs vins d'Alsace, il m'a fait en 10 secondes. Et voilà. Donc, important, il met à la fin, il est important de noter que cette liste de vins est purement indicative et que les goûts en matière de vin varient d'une personne à l'autre. Et ça, c'est vrai. Voilà, mais c'est indicatif. Si vous voulez déjà vous faire quelque chose, une idée sur un classement de vin, de ce que vous voulez, que ce soit Alsace ou Bordeaux ou ce que vous voulez, ben vous pouvez déjà le faire. C'est un truc de fou. Il est donc conseillé de déguster plusieurs vins avant de se faire une opinion personnelle. Voilà, vous voyez, en très peu de temps, il m'a fait le tableau, c'est juste un truc de malade. On va aller voir une autre question, et vous allez voir encore une fois que c'est juste fou. Donc là, je lui mets, rédige-moi un mail pour une réunion de demain, donne le lieu, la date et l'heure. Donc il va faire un mail standard, que vous pouvez, vous, après, le peaufiner à votre sauce. Mais le travail est sérieusement mâché. Donc faites envoyer. Et là, il me dit objet. Et alors, il met l'objet, je ne lui ai rien demandé. Réunion de demain, bonjour à tous. Je vous informe que nous avons une réunion prévue pour demain. Vous mettez la date de la réunion.
et l'heure aussi de début et de fin. Veuillez vous assurer d'arriver à l'heure afin que nous puissions commencer à temps. Si vous avez des difficultés pour vous rendre au lieu de la réunion, n'hésitez pas à me contacter dans l'attente de vous voir demain et votre nom. Alors moi, j'avais fait plusieurs essais et à chaque fois, ce n'est jamais la même type de mail qui met. Donc c'est quand même vachement bien parce que ça ressemble, il y a de fortes chances que ça ressemble pas à quelque chose qui avait été déjà fait avant par vous ou par quelqu'un d'autre. Vous voyez, il met l'objet et tout, c'est quand même juste dingue. Vous pouvez ici régénérer la réponse. Si vous voulez souhaiter une autre réponse, vous le faites, on va le faire ensemble. Donc là, j'ai fait régénérer. Donc il met toujours réunion de demain. Bonjour à tous, je vous écris pour vous rappeler que nous avons une réunion demain prévue à 14 h. Si c'est pas ça, vous changez la date. Lors de la réunion, le lieu de la réunion sera la salle de réunion du 2e étage. C'est assez incroyable. N'oubliez pas d'apporter vos agendas et vos notes de travail pour pouvoir en discuter durant la réunion. Si vous avez des questions ou des problèmes pour vous rendre à la réunion, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie de votre attention et à demain. C'est juste fou. Alors ça donne une bonne idée d'un mail. Après, vous le mettez à votre sauce, mais c'est juste dingue. Vous voyez, en, je sais pas moi, 5 secondes, 10 secondes, c'était fait. Allez, on va maintenant voir une autre possibilité de lui demander parmi des millions. Donc là, je lui demande rédige une lettre de motivation pour les métiers de responsable logistique. On y va. Madame, monsieur, je suis actuellement à la recherche d'un poste de responsable logistique et c'est avec vif intérêt que j'ai pris connaissance de votre annonce. Diplômé d'une école de commerce, j'ai acquis une solide expérience dans le domaine de la logistique. Au cours de ma présente expérience professionnelle, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein de différentes entreprises, ce qui m'a permis de développer mes compétences en matière de gestion de projet et de suivi de la chaîne logistique. J'ai également une excellente connaissance, blablabla, blablabla, blablabla. Vous voyez, il vous donne une lettre de motivation qui est vraiment pertinente, selon moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais selon moi, elle est quand même vachement pertinente. Après, s'il y a quelque chose qui vous gêne, vous faites un copier-coller de ça, parce que tout ça, on peut le copier et le coller ailleurs, évidemment. Et vous, là encore, vous le mettez à votre sauce. Et c'est quand même super, quoi. Ça vous fait gagner un temps fou. Et vous voyez que, mettez sur pause durant cette vidéo pour lire la lettre de motivation, et vous voyez que c'est quand même super top. Alors, des fois, ça varie un peu. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'il veut répondre, ou il se répète. Eh bien, c'est simple, vous faites régénérer la réponse, ou vous modifiez quelques mots dans votre question d'origine. Alors ici, pour info, ça s'appelle un prompt. Il y a les AI comme ça, lorsqu'on a des chats, on met dans le prompt, c'est la question qu'on met dans cet encart-là, et puis c'est là qu'il nous répond. Vous voyez, c'est quand même juste dingue. Allez, on va voir un autre essai, vous allez voir, là encore, vous allez être bluffé. Alors là, je lui dis, il me reste du thon en boîte et des œufs dans mon frigo. Donne-moi 5 idées de recettes. Vous allez voir. Et là, il vous dit tout simplement, voici 5 idées de recettes à base de thon et d'œufs. Salade de thon. Émincez les légumes de votre choix, par exemple concombre, tomate, poivron, et mélangez-les avec du thon émietté et des œufs durs, coupés en morceaux, assaisonnés avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, etc., etc. Voilà pour le premier truc. C'est simple, mais ça donne des idées. Wrap au thon et aux œufs. Écrasez du thon en boîte avec une fourchette, mélangez, nanana. Voilà. Là encore, il vous donne des idées assez sympas. Et regardez bien, je vais parler du frigo. Je ne sais pas s'il le fait intentionnellement ou c'est des recettes tout simples, mais la plupart des ingrédients qu'il met, c'est quand même quelque chose qu'on a un peu tous dans nos frigos. Il parle de crème, il parle de légumes, il parle de choses comme ça. Voilà, même la quiche au thon, on prépare une pâte brisée. Ça, en général, on a tous une qui traîne dans notre frigo ou une pâte feuilletée. Et étalez-la dans un moule à tarte. Il vous dit même de l'étaler dans un moule à tarte, c'est juste incroyable. Et puis voilà, il vous met le restant de la recette. Il nous met même une idée de recette d'omelette au thon et aux légumes. C'est un truc de fou. Et spaghettis au thon et aux œufs aussi. Faites cuire des spaghettis selon l'indication dans l'emballage. Il vous dit même l'indication qu'il faut suivre une indication sur un emballage de spaghettis. C'est juste incroyable. Faites chauffer un peu d'huile dans une poêle, etc., etc. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Par les quatre lignes-là, vous voyez, on est vraiment sur des domaines qui n'ont rien à voir. Et ChatGPT, eh ben, il s'en sort, mais je trouve haut la main. Alors là, ça peut être aussi d'autres choses. Vous avez envie de faire un régime. J'ai essayé aussi le régime. Vous vous dites que vous mesurez tant, vous pesez tant, vous avez envie de perdre tant de kilos. Donne-moi un régime à base de légumes, ou mélange légumes-viande, ou même hyperprotéiné, enfin bref, ce que vous voulez. Et là, ce qu'il va vous dire, eh ben, il va vous donner une liste de recettes, de repas à faire au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner le soir. Dans l'utilisation du quotidien, ça va être... C'est déjà quelque chose de très très costaud, je trouve.
Mais pour le coup, ça va être, mais alors, une dinguerie. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est gratuit, hein, je vous mettrai le lien dans la description. Mais n'hésitez pas à l'utiliser, faites-vous plaisir. Vous aurez certainement bien d'autres idées. Vous pouvez y aller, il y a des milliards de combinaisons possibles, des milliers de sujets possibles à traiter avec ChatGPT. Et je rappelle, il n'est pas plugué sur Internet, pardon. Ça veut dire qu'il n'est pas relié à Internet. C'est juste une barre de données de milliards et de milliards de choses qu'il a en stock. Rendez-vous compte, le jour où OpenAI va décider de plugger sur Internet. Ça va être une tuerie internationale. Voilà, c'est fou de voir ce que l'avenir nous réserve avec ce genre d'outils, mais en même temps, ça fait un peu peur. Il est clair que le changement se met vraiment en route. Si Google ne réagit pas rapidement, tout Google qu'il est, il va vite se faire oublier au profit de ce style d'intelligence artificielle. Voilà pour cette vidéo sur ChatGPT, j'espère que ça t'a plu. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, fais péter le pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Si tu le souhaites, partage cette vidéo sur tes réseaux sociaux, ça fait tout aussi plaisir. Et en parlant de réseaux sociaux, tu peux aussi me suivre sur Insta, Twitter, TikTok et la chaîne YouTube. Tous les liens sont en description en dessous de cette vidéo. C'était Stéphane, à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prends soin de toi et de tes proches. Une bonne année à toi. Salut!